internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité Madame Khady Siswad, directrice générale du magazine Réussir. Bonjour Madame. Bonjour, M. Fall. Okay. Alors Madame, le prétexte de cette invitation, c'est que le magazine Réussir prépare son 14e anniversaire, 150e numéro. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce magazine? Réussir Magazine, c'est d'abord une ambition, un projet de vie d'un homme, Baïdam Wade, qui a décidé de lancer le magazine après 9 années d'expérience en tant que journaliste professionnel, journaliste économique. L'idée, c'était d'abord de montrer le positif, mettre sous les projecteurs les valeurs sénégalaises et africaines. Après 9 années d'expérience, il avait trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à dire dans le domaine de l'économie et qu'il n'y avait pas de tribune. Donc, c'est ça l'idée de réussir, mettre sous les projecteurs les secteurs clés de l'économie, comme les banques, les finances, les assurances, les grands projets de l'État. C'est ça l'idée de réussir. Alors, on a souvent vu dans le paysage médiatique sénégalais, quand un fondateur disparaît, le média disparaît avec. Et là, quel est votre secret? C'est pas évident. Voilà. On a vu, je prends un exemple, le journal actuel, il est parti avec son propriétaire, Michel Diop, à l'époque. Mais aujourd'hui, Réussir, quand même, est toujours là, malgré le départ de son patron. Peut-être qu'on a eu la chance d'être là au début, de participer à la création du bébé Réussir. Je le dis tout le temps que Réussir, ça a été notre bébé avec Baïdam, ça a été créé dans notre salon. Donc, je suis une actrice de début, du début de l'aventure Réussir. J'ai eu la chance d'être à l'ombre du maître, comme on dit. Donc, moi, j'ai toujours été là. J'ai toujours été OK au back-office, mais quand même là. Donc, je suis venue bien avant la maladie de Baïdam. Je suis à la tête de Réussir depuis bientôt 4 ans ou 5 ans. Donc, je suis venue après le lendemain du 5e numéro en tant que DGA. Baï avait vu la nécessité de diversifier les offres, de diversifier les produits. Donc, il a fait appel à moi. Au début, c'était un travail à temps partiel parce que j'étais déjà dans d'autres engagements. Mais après, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à faire et en plus, c'était passionnant. Donc, finalement, j'ai décidé de démissionner là où j'étais pour venir diriger l'équipe, manager, comme il disait. Il avait une écriture, mais pas une entreprise, donc mettre aux normes l'entreprise Réussir. Après Baïdam, d'abord, il y a eu 2 temps. Les gens ne savaient pas déjà, surtout les annonceurs, ceux qui avaient pris des contrats, ils ne savaient pas forcément que j'étais là depuis 4 ans. Donc, après Baïdam, c'était normal que beaucoup de gens hésitaient encore et ils ne croyaient plus à la pérennité de l'entreprise. Donc, on a vraiment eu beaucoup de nos contrats, les gens ont arrêté beaucoup de nos contrats, beaucoup d'annonceurs ne nous faisaient plus confiance. Mais bon, il fallait se battre, rester et montrer aux gens qu'on est là, malgré tout. Réussir va continuer et avec la même qualité, avec le même engagement, avec la même passion, mais surtout avec le même professionnalisme. Et je pense qu'après 3-4 numéros, les gens sont revenus, les annonceurs sont revenus et voilà, on est toujours là. Alors, aujourd'hui, 14e numéro, 150e, alors vous allez vous atteler sur quoi? Quelle sera la ligne directrice quoi, de ce... Aujourd'hui, 150e numéro, 14 ans de présence dans le paysage médiatique sénégalais. C'est une ambition réussie. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de voir que le magazine survit malgré tout. Et que le 150e numéro, ça marque un tournant décisif à l'image de ce qu'on a fait il y a 5 ans pour le 5e numéro. Je pense que c'est la maturité, c'est la confirmation.
Donc, pour les 150e numéro, malheureusement, on ne pourra pas faire une fête comme on l'avait fait avec le 5e numéro. Mais on a prévu quand même de marquer l'événement avec l'organisation de e-panel, de webinaires où on réunit tous les acteurs du monde économique, hein, le réunir autour d'un débat, autour d'une série de débats sur les entreprises, sur le secteur bancaire et financier, sur la compétitivité surtout, et surtout comment gérer l'après-Covid. On a prévu de le faire cette semaine, tout le mois de juin, et puis après sortir un numéro, après tout, réunir les travaux de ces différents panels, en faire un numéro anniversaire. Alors, vous êtes dans le domaine économique, bien sûr, mais les médias traversent quand même des périodes difficiles, même avant le Covid. Mais est-ce que vous, en tant que journal qui évolue dans le domaine économique, est-ce que vous êtes confronté à des problèmes économiques? Oui, c'est une crise qui est là et qui touche tout le monde, qui touche tout le secteur de la presse. Mais on fait avec. Ça ne nous empêche pas d'être là, ça ne nous empêche pas de continuer malgré les difficultés. Et je pense que c'est à l'image du pays. Je pense qu'il y a énormément de secteurs qui ont des problèmes, mais ça n'empêche pas que les gens avancent. Donc, on prend sur nous et on avance. Oui, bon, quand je dis ça, souvent, les médias, surtout les magazines, vivent de publicité. Et souvent, c'est dans le secteur économique qu'il y a le plus d'offres publicitaires. Okay, je veux dire par là, peut-être le journal réussit. C'est normal qu'on soit touché. C'est normal qu'on soit touché. Ce que je dis, on n'a pas eu le temps de se préparer. On ne s'attendait pas déjà au Covid. Déjà, c'était très compliqué avec la presse écrite qui a des difficultés en ce moment. Les gens ne consomment plus trop le papier. Mais à réussir, on a su vraiment anticiper sur certaines choses. C'est-à-dire, on a beaucoup investi dans le digital, on a assuré une continuité du magazine par le site internet de Réussir. Même si encore c'est difficile parce que je pense que le budget de communication, c'est le premier budget qui disparaît quand une entreprise a un problème. Donc, on le sent, on sent ces problèmes-là, on sent cette difficulté. Mais n'empêche, on essaie d'être là, on essaie de survivre, on essaie d'avancer. Alors, peut-être c'est dans cette perspective de survie que vous avez diversifié un peu vos produits, parce que je vois sur la table des éditions sur le digital, il y a magazine et sur IMO. Oui, on a décidé de diversifier les produits depuis le lendemain depuis le 5e numéro. C'était un projet qui était là, de diversifier notre offre rédactionnelle et commerciale. Récemment, en parallèle, on a mis en kiosque le Réussir IMO, qui est un magazine qui parle de l'immobilier, c'est-à-dire donner à nos lecteurs ce besoin d'information, et à nos partenaires leurs besoins en communication. L'idée, c'était vraiment de mettre la lumière sur le secteur de l'immobilier. Par exemple, c'est quoi les zones indicantes de l'État, c'est quoi un bail, c'est quoi la différence entre un bail et un titre foncier. Vraiment mettre la lumière sur le secteur, réunir tout le segment de l'immobilier dans un seul support. C'est ça l'objectif de Réussir IMO. On a mis en ligne la chaîne YouTube de Réussir Business TV. L'idée, c'est de faire les reportages papier, en version papier qu'on fait, mais en version vidéo. Créer des émissions qui peuvent intéresser les jeunes. Parce que c'est ça notre cible maintenant. En fait, l'idée, c'est de ratisser plus large, rendre l'information économique accessible. Donc, on a produit des émissions qui touchent les jeunes, les entrepreneurs, surtout les startups, à l'image de Job Direct, à l'image de Éco-Digital, à l'image de Réussir ici. Aider les jeunes à beaucoup de choses, comment trouver un emploi, comment écrire un bon CV, comment réussir un entretien d'embauche, comment les gens ont fait pour réussir ici. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi. Montrer l'exemple. Des gens qui ont réussi ici sans avoir besoin de sortir. Récemment aussi, on a mis en ligne l'application mobile de Réussir Business en version
application qu'on peut télécharger sur Google Play. Tout ça dans le but de diversifier nos offres et de rendre l'information surtout, l'information économique surtout, accessible parce que c'est une information qui est par essence stratégique et importante dans la prise de décision. Tout ça, bien sûr, en respectant les valeurs qui ont fondé Réussir, l'éthique et la déontologie. Alors, 150e numéro, quelles sont maintenant, après, vos perspectives, vos projets, après avoir créé une chaîne YouTube? Est-ce que vous pensez avoir carrément une chaîne de télé, comme c'est de coutume pour tout grand groupe de presse ambitieux? C'est notre ambition. C'est notre ambition d'avoir une chaîne de télé économique. Hein. C'est vraiment notre ambition. Bon, espérons que ça va se faire bientôt. Mais l'idée, c'est d'aller à la conquête de l'Afrique, surtout anglophone. Hein, il y a énormément de choses à dire, mettre la lumière vraiment sur tous les secteurs stratégiques de développement, sur tous les secteurs de l'économie africaine d'une manière générale. Hein, aller à la conquête de tous ces pays anglophones, francophones, de la sous-région, de l'Afrique centrale. Donc, en tout cas, faire de Réussir le miroir de l'Afrique, du Sénégal, d'une manière générale. Votre dernier mot? Ce 150e numéro, c'est l'occasion d'abord de remercier mes collaborateurs hein, qui sont là tous les jours, à tout moment, qui se battent pour la survie de l'entreprise, la continuité de Réussir. Mais aussi de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début, les entreprises, mais aussi nos collaborateurs, que ce soit les personnes ressources, les conseillers par-ci, nos mentors. Donc, c'est l'occasion de les remercier et de leur dire un grand merci. Réussir, business, la saga continue encore.